Tu disais? Ouais, je disais que ça va être dur d'avoir de l'énergie. Ouais, là ça a été sieste mais qui rend schlass. Ouais, c'est ça, mais il fallait. Hein. Moi, je t'ai Un petit réveillé peu le à. côté ramasser à la petite cuillère. Ouais, il y a de ça, ouais, il y a de ça. Bah, j'étais réveillé à 2h30, c'est ballot. Non, moi c'est un peu plus tard. Mais je t'ai réveillé à peu près. Enfin, je me réveillais à peu près toutes les 1h30 ou un truc comme ça. Ouais, oui. Donc, Bon, c'est régulier. Mais bon, pas moi qui conduisais, c'est bien. C'était moi. Ouais. Ouais. Donc j'espère que tu as apprécié la conduite. Oui. On dirait pas plus. Ah, tu veux Par charité. Tu veux parler du sens interdit et des travaux? C'est toi qui en parles, hein, c'est pas moi. Tu vois, j'étais discret, moi. J'étais. Il y avait personne. Heureusement. Non, de toute façon, la route était tellement défoncée et tu pouvais avancer qu'à 30 km/h sur la route. Et ben voilà, t'as bavardé. Et hop, fin du générique. Et on voit Sibéline. Voilà, qui vient pas du vidéonier. Non. Là, c'est achat sur Internet. Le Sibéline numéro 2, en dos rond. Bon, un peu plus cher qu'un album neuf, mais bon sang. En plus, j'avais jamais lu celui-là. J'ai beaucoup aimé, surtout la deuxième partie. Parce qu'en fait, il y a le méchant, qui est Anathème, qui au début un mec pas terrible, tout ça, et puis comme il est opportuniste, c'est un rat de ville, et qui va dans un champ, et puis bon, bah, il se défend un peu trop bien les gens. Et il retourne en ville désespéré, il a faim, et puis tous les rats ont faim. Ah oui, il y a une campagne de mort aux rats dans le coin. Ah. Et puis il se fait recruter, un travail de tout repos, nourri, logé, sécurité sociale, retraite des vieux travailleurs, semaine des 40 minutes, nourri. Et la nourriture est bonne, les plats sont variés. Une table de roi. J'accepte. Et en fait, voilà le nouveau goûteur de votre majesté. Ah oui, effectivement. Donc, ah non, je veux pas. Et donc, il y a une révolte, et lui, paf, il éjecte le roi. Il éjecte le roi, et puis il dit, je viens d'un coin où il y a plein de bouffe partout. Et du coup, c'est la guerre, quoi. Ah. Voilà. Et en fait, je me suis aperçu que Sibéline, parce que moi, le premier que j'ai eu, je sais plus, c'était le 3 ou le 4. Après, je suis passé au 6, au machin, au truc. Mais les premiers, faut les lire dans l'ordre parce qu'il y a une évolution, quoi. Voilà, c'est d'histoire en histoire. Hop, en gros, ça suit, quoi. Ça suit et les personnages évoluent. Voilà. Oh, ok. Donc, vaut mieux le lire de. Ah non. Donc, en plus, il est nickel. Nickel. Il a pas la maladie des Dupuis, celui-là? C'est-à-dire? C'est les pages qui s'en vont. Non, c'est après. Non, ça va, ça. Là, c'est largement avant. Ok, donc tout va bien. Bon, super. Ouais. Là, on passe sur le vide-grenier? Ouais. Toujours. Dans le désordre? Toujours dans le désordre. Hein. Bon. Ça m'a réussi. Ok. Donc là, c'est, comment dire... c'est des catalogues de présentation des nouveautés. Ouais, voilà. Alors, est-ce que c'est pour les libraires, réservés aux libraires, ou c'était aussi pour le plus grand public? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. C'est vrai que... Oh, c'est joli, là. Tu vas voir après. Oui. Ah, tu as vu. Non, c'est vrai qu'on voit toutes les nouveautés, les illustrations sont chouettes, ouais. C'est vrai que ça, c'est le genre de catalogue qu'on gardait pas. Mais ça n'a pas grand intérêt. Ah, bon. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'on gardait pas. Voilà. Voilà, ça, par contre, c'était au départ une couverture d'un Spirou spécial Noël. Oui, je crois que tu en avais parlé avec l'histoire de l'église qui est tout en bas. Qui est juste là. Et là, elle est en grand format. En très grand format.
Donc c'est chouette. Hum, hum, hum. Et tu vois, bon, bah voilà, c'est du texte explicatif. Mhm. Donc, bah, ça n'a pas vraiment intérêt, quoi. Mhm. Ils font des annonces, par contre, voilà. Ils annoncent pavé de Druyet. Mhm. Donc, couverture non définitive. Ouais. Alors, ça, je trouve ça rigolo. Et est-ce qu'elle est sortie avec cette couverture Non, d'ailleurs? non, Non, justement, c'est ça que tu as remarqué. Oui, voilà. Parce que pavé, en fait, c'est un format carré. Pareil pour le omnibus Blueberry. Ah tiens, t'as le Durango aussi qui est annoncé là. Une raison pour mourir. Ouais. C'est en quelle année? 86, c'est ça? 88 celui-là. 88. Et donc, bah là, il y avait juste un truc, une réponse de Jacobs. Un propos de Claude Le Gallot, c'est sur l'endroit où il a situé l'énigme de l'Atlantide. Ah, d'accord. Bon, Voilà. ça c'est... Donc, avec la sieste qui me menaçait, j'ai vu. T'as pas resté jusqu'à la fin. Non. Ouais. C'est. Donc, un deuxième, donc, bah là, donc, avec Une couverture de Drouillet. une couverture de Douillet, donc ça annonce information, interview. Mhm. Non. Il y a juste du texte. D'accord. Donc ça a quand même un intérêt bien limité. Mhm. Voilà. Hop. Merci. Ah, tu l'as pris le topi. Oui, parce que toi tu l'as pris et tu l'as reposé. Oui. Et puis moi je me suis dit, bon sang le topi, bah on voit pas ça tous les jours. C'est vrai. Donc tu m'as dit ouais non c'est une réédition machin, plein de mépris. Totalement. Voilà. En plus, il y avait le marque-page. Il y a un petit marque-page sympa. Mhm. Et Topi, ouais, bah je suis toujours un peu. Un peu. Sa façon de raconter les histoires, ça m'a l'air toujours un peu bizarre. Mhm. Mais il a une façon de dessiner. Oh, je trouve ça assez beau. Ouais. Alors celui-ci, ça avait l'air d'être une histoire de samouraï. Bon, si ça avait été, il a fait des choses un peu comme du fantastique. Mm. Ça, j'aurais peut-être pas laissé. Ah, t'as vu, il y a encore avec l'histoire d'un renard. Dans les contes japonais, le renard qui parle est assez important. Là, la narration m'a l'air un peu plus classique. Classique. Ouais. Par rapport à ce que j'ai vu, parce que bon, j'avais chopé tout un lot lors d'un désherbage. Oui, c'est vrai. D'une bibliothèque. Et il y avait des idées que j'aimais bien, mais la façon de raconter, c'était un peu. Ouais. Et Voilà. celui-ci, il était dans ton lot? De quoi? Il était dans l'eau, Non. celui-ci? Non. Bon, bah impeccable. C'est pour ça, c'est toujours dans le désordre. Hein. Oui, toujours. Donc, interdit, bah, je l'avais dans une espèce de édition promotionnelle en petit format Mhm. que j'ai lu. C'est du Manchette. Donc c'est du polar. Manchette tardive, mais du polar, mais Un peu glauque, non? totalement glauque. C'est bon, bah Tardy j'aime bien, mais alors ce genre de polar glauque. Bah, je crois que Manchette fait partie des auteurs qui ont relancé le polar Ouais, français. Là. oui, mais bon, c'est glauque. Ah, ils l'ont lancé dans le sang. Voilà. Ah, en plus, c'est toi qui me l'as indiqué, ça. Ouais. J'ai joué le chien de chasse. Oui. Que ça, c'est mon Atom Agency, c'est un truc assez récent. Sauf que c'est un exemplaire pour libraire. Et donc hors commerce, libraire et journaliste. Mhm. Donc là, il y a une annonce quand ça sera paru. Mhm. Donc, Ouais, pour qu'ils puissent faire leur article. Voilà. Et c'est assez sympa ce genre d'édition. Ouais, C'est vrai. parce que bon, ben voilà, t'as
les pages en classique. Alors c'est marrant parce que où est-ce que c'est précisé? Épreuve non contractuelle, texte en cours de validation et de relecture. Donc, il peut y avoir des modifications. Voilà, ça j'aime bien. Oui. Ce genre de petits détails. Et puis surtout, c'est au bout de quelques pages. Voilà, On passe au noir et blanc. on passe au noir et blanc. Et il y a du crayonné, non? Ouais, c'est ça. Voilà, et après, on passe à du crayonné. Et c'est un truc tiré à 900 exemplaires. Ce qui est, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. Donc, ça fait des petits tirages limités hors commerce. Je suis assez fan. Ouais, je sais. Et là, c'était vendu 3 francs 6 sous. Autre bonne surprise pour moi, le 2e tome du Vieux Bleu. Une BD de Walteri et Covin. Donc une BD que Walteri faisait, j'en reviens presque à ses moments perdus, ce qui est très rare. Il a commencé ça, le Vieux Bleu, du genre 76 ou un truc comme ça, les premières histoires. Ah oui, donc il y avait vraiment... Et c'était des histoires uniquement dans les spécial Pâques, spécial Noël ou un truc comme ça. D'accord. Et en fait, en gros, le Vieux Bleu lui-même, en fait, s'est inspiré de son grand-père, qui était colombophile. D'accord. Et de ses parents, et donc les compères concurrents du même village. Oui, c'est vrai qu'ils sont tous fondus de colombophilie. Ouais. Et c'est vachement sympa. Et là, c'était une grande histoire. Même Walteri disait ah la vache, j'ai envie de la faire. Ça faisait je sais pas combien de temps que je voulais la faire, que j'y croyais plus, moi non plus. Et il a. Ouais, je sais pas, c'est un mec qui doit dessiner lentement parce que souvent. Il est réputé paresseux. Pour être en retard. Après, il s'est souvent fait aider pour les décors. Et donc, là, voilà. Puis bon, c'est apparu chez Noir Dessin Productions. Donc, un tout petit machin. Et... Ah, il y a des pages en plus. Ouais. Donc, c'était pour clôturer sur ce personnage, je pense. Donc, toutes les illustrations qu'il a pu faire sur le Vieux Bleu. Apparemment, il y a même une pièce de théâtre, cassette et vidéo de la pièce de théâtre. Donc, c'est un personnage qui a vachement marqué, apparemment. Voilà. Alors, illustration inédite, j'aime bien. En fait, c'est une couverture de Spirou, mais apparemment, je sais pas, il devait pas évoquer les éditions du Puy. Ouais, je pense que c'est ça. Ça devait être. Parce qu'il y a un autre dessin comme ça que j'ai repéré et que je connais. D'ailleurs, j'ai vu, c'était plus. Mais ça devait être, il devait avoir quitté Dupuis, alors, à ce moment-là. Ouais. Oui, il devait être chez Marsu Productions. Ouais. Non, c'est chouette. Donc, c'est une. Ah, je l'avais pas vu celui-là. Mais c'est chouette. C'est que tu n'avais pas gratté. Non. T'étais omnibilé par une autre chose. Ouais. Ça, pareil. Ah oui. Donc, une édition Glénat récente. Et bon, l'intérêt, en général... Ah, t'as bien gratté, hein. C'était pas... Ah oui, j'ai gratté. En fait, c'était toute une série de livres sur le stand qui étaient bradés. Voilà. Et j'avais regardé les titres qui étaient sur les piles. Et ça m'évoquait un peu de la drouille. Et j'étais sur la droite. C'était essentiellement ça. Ouais, puis je commence un petit peu à fatiguer, faut dire. Ouais. Puis tu avais vu quelque chose que tu montreras tout à l'heure. Voilà. Qui t'a obnubilé. Et en fait, les éditions Glénat, outre de bien respecter l'esprit des albums de l'époque, ils ont des dossiers. Des petits dossiers, des petits bonus, plus ou moins importants. Là, il est petit. C'est dommage, mais des fois le dossier est très très important. Oui. Donc ces éditions, modernes, valent vraiment le coup de les avoir. C'est super parce qu'en fait, toi qui te lances dans le Saint-Aubin. Au Zigépus, j'avoue. Zigépus. Ouais. Donc là, c'est dans le lot un Humano.
Bah, moi j'aime bien les bouquins humano, donc j'ai peut-être du mal à les lire aussi, surtout c'est ça le problème. Mais bon, toute la mise en page, la façon de présenter, j'adore ça. Donc quand j'en trouve un pas cher, de Gascogne. je sais pas ce que ça vaut. Parce qu'il y avait à boire et à manger aux humano. Ah ouais. C'est difficile à dire, ça va vraiment dépendre du scénario puis des dialogues là, parce que le dessin, non, c'est pas mal. C'est un style. Ça dépend. C'est dans un style gravure. Hein. Oui. Ce qui était, j'ai envie de dire, assez inédit à l'époque. Peu utilisé, quoi. C'était avant Skyten. Voilà. Un pauvre Lampile. C'était les 5e. Oui, voilà. Il en fait les 5 pour arriver à 10 €. Ouais, c'est dans le désordre, comme d'habitude que j'ai montré ça. Donc, les auteurs des Tuniques Bleues qui se mettent en scène. Le dessinateur plutôt râleur et le scénariste Covin. Et donc, c'est... j'ai envie de dire, c'est une vie rêvée, enfin, c'est une mise en scène de dans leur relation, Ouais. Relation entre dessinateur et scénariste. C'est vrai qu'on se demande toujours, moi, quand je le lisais dans Spirou, je trouvais ça... Je me demandais quelle était la part du réel et de l'anecdote et de l'invention. Il doit y avoir un mélange. Un mélange des deux. Moi, quand je lisais les Spirou, j'accrochais pas du tout, quoi. Ah oui? Au bout, c'est venu vachement tard après, quoi. Et là, pareil, c'est est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas? Non, c'est bon, je l'ai pas. Hop. Là, c'est toujours mon chien de garde qui me l'a montré. Ouais. Là, la guerre du feu en version rouge et or. Avec la jaquette. Avec encore la jaquette, parce que ça, c'est un truc qui s'abîme très très vite. Ouais, il faut la jaquette, hein, si vous le cherchez. C'est marrant, t'as vu les petits tampons qui sont dessus? Ah, regarde. C'est un tampon Goldorak, ça? Ouais. Ouais, c'est marrant. Il a dû en mettre partout. Attends, regarde, il y a Batman et Superman. D'accord. C'est rigolo. C'est rigolo. Et tu m'as dit... pour les illustrations. Ouais, pour les illustrations, parce que souvent tu me dis que le texte est pas forcément intégral. Ouais, ça peut être modifié. Hein. Déjà à l'époque, il commençait. Mais je trouvais que les illustrations étaient sympas. Ouais. Et c'est marrant parce que, je sais pas, j'ai eu un faux souvenir, j'ai eu une peur, c'est... Ah bon sang, est-ce que je l'ai ou pas? Et non, je l'ai pas. Donc ça va. Tu as tous les livres de Rosny Aîné qui ont été illustrés comme ça. Il y en a, j'en ai un deuxième en rouge et or. Un rouge et or aussi. Mais c'est pas celui-là. Il y a dans les rouges et or, si tu trouves des illustrations de Calvo aussi. Oui, bah ça aussi tu m'as montré. Donc voilà, ça fait des... Mais là, ça a l'air d'être assez écrit petit. Peut-être que tout le texte est là, hein, qu'ils ont respecté le texte. Hein. C'est Hachette qui le faisait, ça, de modifier les... Surtout Hachette. Ouais, Hachette, ouais. Donc ça fait un joli objet, parce que moi je l'ai dans d'autres formes. Et je l'ai lu. Ça c'est sympa quand même à lire. Hop. Alors là, on est tombé chez une dame. Ouais. C'était assez tard. Oui. Ah oui, c'était le deuxième vide-grenier. On n'y croyait pas. C'est marrant parce que la semaine dernière, je parlais d'un bouquin qui rassemblait toutes les jaquettes du masque qui a été sorti, je sais pas, de 27 à 43, 44, je sais plus. Pour les jaquettes? Ouais. Ouais, là on doit être vers la fin de... Là on est sur la fin, parce ouais. que les derniers sont en couverture souple, alors que les premiers étaient en couverture dure. Ouais. Là, il y a une correction, il y a le prix qui a été recollé par-dessus. Ouais, il doit y avoir de l'inflation à ce moment-là. Et effectivement, c'est une
jaquette. Donc moi je l'ai pris comme échantillon parce que le texte me dit absolument rien. Je connais que Agatha Christie et je suis pas polar. Mais bon, en avoir un, et puis bon, c'est extrêmement fragile. Ouais. Il va falloir que je le renforce ou un truc comme ça. Ah oui, oui. Ouais. Voilà, c'est... Souvent, en fait, bon, là, vous voyez, c'est une jaquette avec des rabats. Des fois, il y a des rabats qui disparaissent. Des fois, le dos est abîmé, il manque des morceaux. Ça, là, tu vois, il n'a pas l'air d'être maltraité. Non, c'est ça qui est étonnant. Et c'est quasiment mort, quoi. Et peut-être qu'ils Donc, étaient... le papier devait pas être bon. Non. Donc voilà. Bah, t'as vu les années. C'est extrêmement fragile. Regarde l'année, tu vas voir. Attends, je crois que celui-là est 41. Ouais, voilà. Donc à ce moment-là, c'était un peu la galère pour le papier, c'était la galère pour tout. Ouais, 41. 41. Ok. Mais déjà, je pense qu'il a été couvert à une époque, parce que sinon, de 41, ça fait 80 ans, il ne serait pas arrivé dans cet état. Et peut-être qu'en fait, après, la couverture a été enlevée pour le vendre. Ça pourrait être un cas, quoi. Ah. Ça pourrait être ça. Bon, en tout cas, Un échantillon. Voilà. Là, par contre, c'est pas échantillon. Il manque le dos. Mais alors, déjà, la couverture, je la trouve vachement chouette. Il devait y avoir une jaquette aussi. Oui. Alors, tu vois un avion. Là, c'est une locomotive. Ouais. Là, tu vois une voiture de course. Une voiture. C'est vachement des chouette. Immeubles. Dans tous les sens, ouais, c'est assez chouette. Et c'est les mains d'Orlac. Alors là, c'est vraiment pour le texte. Par Maurice Renard. Je pense qu'il est un peu oublié, Maurice Renard, à présent. Ouais, dès qu'on parle de merveilleux scientifiques, le nom est cité. Le nom est cité. Lui, je crois que c'est lui qui a sorti merveilleux scientifique. Le terme. Ouais. Ouais. Ah ouais, le nom est cité. Je crois qu'il est enterré dans l'île de Léon. Ah. Voilà, donc si vous voulez découvrir un bon auteur, Maurice Renard. Ouais. J'ai lu le Docteur Lerne. Sous Dieu. Sous Dieu. Je crois que c'est le sous-titre, le complément de titre. Ah oui. Ouais. Oui. Et c'était pas mal du tout. Ça restait pas mal du tout. Alors ça... Hop, boîte à livres. Boîte à livres. C'est toi qui me l'as dit. Il y a un Néo dans la boîte à livres. Je vais pas négliger. Et puis je pense que je l'ai pas. Bon il est filmo-luxé, tout le machin. Les tampons. Est-ce qu'il a été retiré des collections? Ouais, sorti de l'inventaire. Ah ouais. Donc c'est ok. Donc j'ai le droit? Tu peux. Bon, ce n'est pas du recel. Si jamais je retrouve un en meilleur état, j'y retournera dans la boîte aux livres. Voilà. Voilà. Bref. Allez, ouf. Ouais. On arrive sur le rayon de soleil de la journée. Non. C'est pas le rayon de soleil de la journée? Si, c'est un rayon de soleil. De l'édifiant. Oui, c'est ça. Charles de Foucault. Voilà. C'est un père blanc, non, c'est ça? Oui, voilà, c'est le truc vraiment classique. Il conquiert le Maroc par bonté, c'est du JG. Voilà, c'est à cause de ça, c'est du Dupuis. J'espère que j'arriverai à le lire. Le gentil bourgeois qui devient vertueux, quoi. Et qui part évangéliser les gens qui... Voilà. Bon. Et je crois qu'il ouvre, je sais plus, c'est la porte du Maroc ou un truc comme ça. J'ai dû en lire quelques extraits dans des vieux Spirou. Et voilà, ils avaient tout sorti dans les années 80, sous la forme l'histoire en bande dessinée. Voilà. Donc ils commençaient déjà à exploiter leur catalogue.
ouais, dans les années 80, ils avaient compris qu'ils avaient un patrimoine. Et c'est à ce moment-là qu'ils avaient tout réédité, mais en album individuel. Ouais. Et après, ils sont passés aux intégrales, qui étaient plus simples. Oui. Merci. Alors, achat Internet. Achat Internet. Hein, quoi? Faut suivre. Hein, achat Internet. Oh, c'est pas un achat Internet, ça? Si. Ah, c'est un achat Internet. Si, c'est un achat Internet. D'accord. J'avais mis une alerte sur un truc en n'y croyant pas du tout. Ouais. Et je reçois un mail. Et voilà. Wow. Il était donc il fallait pas que je le rate. Ouais. Je crois que c'est la jeunesse d'Elric. Elric des Dragons. Elric des Dragons de Moorcock. Et la couverture est magnifique. Hein. La couverture est magnifique. Ouais. Il est en super état. Hein. Bah, c'était marqué un peu usé, machin, truc chouette. Mais en fait, non. Bah, je trouve pas du tout. Ouais. Le prix était raisonnable? Super raisonnable. Ah, oh. Et donc, ouais, voilà, c'est pour ça que... Ouais, tout a craqué. Voilà. Par contre, les illustrations intérieures, je les trouve pas terribles, personnellement. Qu'est-ce qu'il les a faites? Je sais plus. Mais bon, il y en a une deuxième, je la trouve... voilà. C'est un club fantastique? Oui. Je crois que si vous suivez régulièrement la chaîne, on vous a déjà parlé de cette collection, enfin de ces collections-là qui ont été réalisées par Opta. Voilà, donc... On aura sûrement l'occasion de vous en parler. Illustré de dessins originaux de François Allot. Ok. 5000 exemplaires. 5000 exemplaires, mais en général, ils sont vendus un bras. Voilà, c'est ça. Parce que c'est du Moorcock. Et là, pour pas cher, pour le prix un prix d'un poche. Ah ouais, quand même. Ouais. En fait, c'est vrai qu'on a tendance des fois à prendre comme repère le prix d'un poche, le prix d'un polar neuf. Le prix d'une BD, pour voir le BD. Parce que nous, on est décalé par rapport au prix réel. Oui. On va tellement dans les vide-greniers que des fois, on se rend plus compte. Oui, c'est ça. On aurait tendance à considérer qu'à partir de 3 € c'est super cher. Quoi. Non, oui, vraiment. Il y a des trucs comme ça. C'est comme les disques vinyles. Oui. J'ai regardé, je suis la Fnac ou les trucs comme ça. Voir le prix des disques vinyles, vaut mieux les acheter d'occasion. Oui. Le souci aussi des disques vinyles, c'est que moi j'ai ce problème-là, c'est que quand je les ai achetés, ceux que j'ai, moi c'était 1 €. Et les gens étaient contents de s'en débarrasser. Oui, mais c'était à l'époque où ils s'en débarrassaient. C'était à l'époque, il y a longtemps. Oui, il y a très longtemps. Voilà. Parce que maintenant, les prix, c'est plutôt dans les minimum 5 €. Oui. J'en veux dire, pour les moins intéressants, et ça part vite, quoi. Oui, des fois, tu as des Yves Horner à 5 €. Mais quand tu vas dans les commerces de neuf, c'est... Oh! Oui. Ah ouais, non. Bon. Donc, ça commençait bien pour moi. Oui. Et bizarrement, sur le premier vide-grenier, on était quand même très très mitigé. Oui, très mitigé. C'est marrant parce que je venais juste de dire, on va charger de crèmerie et passer au deuxième. Et dans un carton, j'ai débusqué un... Bingo. Et en fait, moi je suis moi je serais pas venu pour rien. Et en fait, derrière le Dash à la mettre, il y en avait d'autres. Et en plus, le vendeur a sorti un carton. Tu vas nous montrer ce qu'il y avait dedans. Ouais. Donc là, c'est du Dash à la mettre. Je sais pas trop, moi perso. Bon, ça va être du privé hardboil, je pense, j'imagine. Ouais. Du polar noir. Je suis pas sûr que ce soit ma tasse de thé. Bon, vu le prix, on pouvait tester le thé, parce que c'est. Alors, ils ont plus leur rhodoïde, mais. Ça dépend des certains. Toi, t'en as avec des rhodoïdes? Ok. Ça dépend lesquels. Là, hop. Là, c'était un CLP. Oui. Là, c'est là, mais du Philippe Cadic. Alors, finalement, est-ce que tu l'as, celui-ci? J'ai pas regardé encore. Ah, t'as pas regardé? Alors, non, je sais que je l'ai. Ouais. Et j'ai pas regardé encore l'état. Ah, ok. Et le doublon, de toute façon, toi, tu l'as déjà. Oui. Donc, je pourrais pas te le refourguer. Non. Avec mépris. Ah, je croyais que c'était avec élan. Je pense que je pourrais être condescendant, mais avec quelqu'un d'autre. Oh, ok. Ouais. Ariok, tu nous entends?
Alors, toujours un CLA, donc avec l'eurodoïde. Voilà. Ouais. Bien Van Vogt. Un Van Vogt. Les armureries, les guichères et les fabricants d'armes. Voilà. Je l'ai lu, mais il y a très très longtemps, les armureries des guichères. Les armureries des chers. Ah. Je me dis, quand c'est cette présentation-là, c'est que du genre, dans les 20 premiers, il y avait ça. Ah. C'est vache. Voilà. Donc le dossier, parce que c'était le premier Van Vogt dans cette collection-là. Être armé, c'est être libre. Ah, puis bon, je regarde toujours un peu le machin. Le tirage. Et surtout... Et le second de la collection. D'accord, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Et quel est le tirage? 4000 exemplaires. Bon. Parce que, ouais. Mais tu sais que pour 65, hein. Ouais, donc c'est vraiment les tout premiers. Ouais. Donc le premier, c'était un Asimov Fondation, qui lui n'est pas... c'est pas du... Comment ça s'appelle? C'est pas du tissu, c'est du papier. Et Fondation, il est vendu très 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 cher. Et là, c'est le second quand même. Ok, hop là. Et j'ai passé à du CLF. Alors là, pareil. Comme j'avais acheté le deuxième Elric, oui. J'ai regardé pour le premier. Ouais. Et là, j'ai pleuré. Pourquoi? Sur les ventes sur Internet. Parce que c'est vendu super cher. Ouais. Et puis c'est illustration de Drouillet, donc vachement sympa. Et il était dans le carton. Et là, c'est vrai qu'on est passé, je dirais, du désespoir en train de se dire bon, on s'est pas terrible cette année. Pourtant, on est arrivé super tôt dans le délai. Donc Drouillet, vous avez reconnu. C'est bien Drouillet, c'est pas un pseudo. et donc là, on est passé wow sur un stand. Ça s'est joué, tout s'est joué sur un stand. Et comme moi j'aime bien dire apparemment les comment ça s'appelle les pros. La personne qui vendait. Ouais. Des cartons de quelqu'un qui aimait bien les livres club. Ouais. Mais divers livres club. Oui, c'était très varié. Ou alors les livres venaient de différentes origines. La personne ne savait pas ce que c'était et vendait 1 euro pièce. Donc c'était 1 euro pièce. Toi, je me dis du prix. Bah, tu vas. On va passer pour des rapias. Remuer le couteau dans la plaie de oui, certaines personnes ça. en disant Et non, mais c'est sur un stand. On a eu du bol. Et je pense c'est qu'il a dû déballer en décalage. Et tous les pros étaient passés. Et on était les premiers collectionneurs de SF et de fantastique à passer, quoi. Et bon, il les mettait pas spécialement en bien. Oh, c'est joli ça. Il les mettait pas trop en avant aussi. Hein. Non. Bah, je crois qu'il avait un projet de BD. Ah, c'est pour ça qu'il a travaillé sur. Et que il a recyclé les quelques pages qu'il avait. Ouais, je me demande si cette page-là, c'est pas une couverture de fiction, là, c'est celle-ci. Ça me dit quelque chose. Ou alors c'est parce que je l'ai vu dans... Je pense que ça a été recyclé, on le voit régulièrement. Ouais. Donc il a dû faire quelques pages. Et ils ont été glissés dedans. Ça, c'est super, ça. Super. Par contre, tu regardes. Il n'y a pas le tirage. Il n'y a pas de numéro. Ah. Des fois, je pense que... Enfin, je sais plus, j'avais lu sur un site ou deux que... En fait, il devait en tirer un peu plus qu'annoncé. Oui, je pense qu'en fait, il les tirait un petit peu plus au cas où il y ait certains qui soient, abîmés. Ah ouais, d'accord. Parce que comme tu les tamponnes, ceux qui sont abîmés, hop, tu les éjectes et normalement tu dois les détruire. Celui-là n'a pas été détruit. Non, mais apparemment c'est pas les seules fois. D'accord. Donc là quand même 6500 exemplaires, mais quand tu vas sur les trucs d'internet, ça pique. Ok, bon super. Ouais. Et le plus beau. Ah oui, j'avoue que pareil. Voilà. C'est marrant, est-ce que c'est un tissu ou c'est un velours? Le tissu a l'air différent. Non, c'est un tissu. C'est un tissu? Peut-être. Ouais. Donc Dracula, Bram Stoker. Et illustration, pareil, de Drouillet. C'est Drouillet. Et celui-là, pareil. Ça pique.
ça pique. Non, enfin, sur les sites de vente internet, ça pique. Donc, waouh. Ah ouais, c'était incroyable ça. Et donc ce carton-là, en fait, il était dans la remorque, hein, il n'était pas devant. Ouais. Et là, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un certain nombre d'illustrations plutôt inhabituelles pour Druillet. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est pas la même façon de faire. On dirait comme des repros photos. C'est même une autre technique. Ouais, j'ai envie de dire, il cherchait encore à ce moment-là, Druillet. Ouais, tu l'as laissé passer. Ah ouais. Super, moi. Ouais. Bon, bah super, le prochain est pour moi. Pareil. Il n'y a pas de numérotation. Ah, pas oui. numéroté. Il n'est pas numéroté. Ah, et par contre, là, il y en a que 3700. Ouais. Ça va être un peu plus chaud. Hein. Ouais. Bon, bah super. Bon, bah voilà pour moi. Bah, tu termines. Voilà, c'est le bouquet final du feu d'artifice. Donc, sur un vide-grenier où on. Qui partait mal. Qui partait très mal. Il y avait même les stands de pro, c'était pas terrible. Bon, le temps était là, mais bon, c'était pas. Non. Voilà, et puis sur le deuxième vide-grenier, on a trouvé quand même quelques trucs. Alors qu'on est arrivé assez tard. Bah, tu vas montrer maintenant. Oui, on va montrer ça. Hop, donc, bah, je triche. Ton tour. C'est mon tour. Je triche. Bon, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Sauf toi. En fait, tout simplement, bon, le vide-grenier du lendemain, je pouvais, j'étais pas certain. Et puis de toute façon, j'ai fait mon petit tour dans un vide-grenier permanent et j'ai tombé sur un stand où il y avait des choses très sympas, notamment l'arrière-boutique du magasin général, le volume 1 et 2. Donc, ce sont les premières éditions. Alors ça, on le voit avec le petit truc là. Mais c'est surtout que c'est super sympa et quand ils étaient sortis ça coûtait un bras. J'ai regardé le prix, je crois qu'il y a le prix sur un des exemplaires. Ouais, c'est ça, c'est 29 €. Ça pique un peu. Surtout que déjà vous avez acheté la bande dessinée et vous voulez acheter l'arrière-boutique, voilà, vous avez c'est 29 plus 15. Ben, explique ce que c'est l'arrière-boutique du magasin général. Alors déjà c'est une série qui est très sympa, qui est tendre. Alors, oui, il y a de la tendresse. Et ça c'est chouette. Cerise sur le gâteau. Il y avait une exposition, donc la bande des 4, donc, qui avait lieu en Belgique. C'est l'impression que c'est ça. Et en fait, c'est une invitation. Ouais. Invitation. Et ça date d'il y a longtemps. Hein. Ah ouais. Donc c'est en 2000. Donc en fait, ça a servi de marque-page et c'est resté dedans. Et je trouve ça vachement sympa. Un petit plus. Donc en fait, la bande des 4, j'ai été trop un petit peu vite. Hop, une petite mise au point. Vous reconnaissez en fait, il y a JG, Maurice. Hein non. Oui, si. Ouais, c'est ça. JG, Maurice, Will est là et Franklin est là. Ouais. Et en fait, ils sont dessinés en Dalton. C'est Maurice qui a fait le dessin. Ouais, il est chouette. Ouais. Alors donc, qu'est-ce que c'est l'arrière-boutique? Vous avez. C'est un making-of. Voilà, c'est ça. Un making-of avec un entretien. Là. Et tout le côté crayonné. Voilà. Et c'est chouette. Donc là. C'est les dessins purement de comment ça s'appelle? Aide-moi. Trip. Non, c'est pas Trip, c'est Loisel. Voilà. Et Trip le scénario. Et retravaillé par Trip. D'accord. Voilà. Donc ils sont. C'est un dessin à 4 mains, quoi. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, à chaque fois, je me dis, mais qui est-ce qui a dessiné? Est-ce que c'est Loisel ou est-ce que c'est Trip? En fait, c'est les deux. En fait. Ce sont les deux. C'est en fait les dialogues, c'est adapté par Jimmy Beaulieu parce que ça se passe au Québec. Et donc ça donne une ambiance sympa parce que le Québec, on aime ça. Et les films québécois d'ailleurs sont très drôles. Là, c'est avec des expressions québécoises, mais travaillées pour que ça soit compréhensible par les Français. Oui, parce que c'est ça. Que, et là, dire voilà, t'as à la fois la façon de dessiner de Loisel. Et en fait, réadapté par Trip. Et c'est vrai qu'on le reconnaît. Là, c'est vrai que ça fait vraiment. Ça, c'est du Loisel, ça. C'est net. Hein. Et donc, il y a toutes les pages qui sont faites comme ça. Donc, c'est un pavé. Hein. C'est vraiment un pavé. Hop.
Et donc c'est super. Alors vous avez le prix, Ouais. on s'en fout un peu. Ça c'est l'arrière-boutique du magasin 2. Donc c'est Serge, Alors, je crois, je sais pas combien de... Il y en a eu 3. Des arrière-boutiques. Ouais, ils Ah en ouais. ont fait 3. Donc là on retrouve ce petit entretien avec des dessins à l'intérieur, des petits essais, et donc l'arrivée de Serge. Mm. Qui... Voilà. Donc C'est retrouve- vraiment un récit avec plein d'humanité. Je trouve on ça, retrouve- mais ouais. vraiment Ouais, c'est vrai. touchant. C'est tout simple, c'est la vie dans une petite ville. Oui, puis un côté humain. Très humain. Très Très humain. humain, avec des gens qui sont pas des archétypes, qui peuvent avoir leurs failles, qui peuvent avoir leurs regrets, qui peuvent... Puis ça, voilà, qui ça ont- fait du bien, ce genre de bouquin, je trouve. Donc, l'arrière-boutique. Et il y avait aussi ceci. Alors, les filles de soleil. Alors, il y a le 2 et il y a le 1. Donc, ce qui sont vraiment pas courants du tout à trouver à présent. Hein. Donc, j'étais un petit givaro. J'ai pris les premiers parce qu'il y avait les autres. Mais les autres, j'en avais une partie et j'avais pas de liste. Le 1 et le 2, je savais que je ne les avais pas. Le principe des filles de soleil, c'est qu'il y avait c'était offert pour l'achat de 3 bandes dessinées soleil, donc à partir de 96, je crois. Ouais, c'est ça, 96 ou 97. 97. Et donc, une fois que l'offre était passée et que c'était épuisé, ce n'est pas réédité. Donc, vous avez un dessin à chaque fois d'un dessinateur De chez Soleil. de chez Soleil, et c'est que des filles. Voilà, plus ou moins érotique, Ouais. plus ou moins dans le style que vous aimez ou que vous aimez pas. Et donc voilà, c'est sympathique. Moi je trouve ça sympathique. J'en ai eu quand ça m'est arrivé d'acheter beaucoup de BD Soleil, mais ça m'arrivait très peu. Souvent c'est mon frère qui me les récupérait, ou j'en ai acheté d'occasion. Il est gentil, ton frère. Ouais, Je vais me faire adopter par lui. Voilà, donc ça c'était la veille. Alors le jour d'aujourd'hui, le premier vide-grenier, c'était un petit peu... c'était pas top. C'est d'un seul coup, il y a eu un stand. Et ça a commencé en fait sur un dash à la mettre dans un carton que j'ai repéré. Et je me suis dit, tiens, oui, quand même. C'est du Opta. C'est du CLP. Alors j'ai vu le CLP, je me suis dit, c'est du Opta, c'est le club du livre policier. Donc dash à la mettre, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est du polar. C'est du polar très hard-boil. Donc c'était sympa. Je connaissais, je suis un peu moins fan des CLP, j'en ai quelques-uns. J'ai bien sûr les Maurice Leblanc, je dois avoir un Gaston Leroux, des petites choses comme ça. Je dois avoir le Sax Rohmer aussi, avec Fu Manchu. Là j'ai pris, c'était mon premier achat. Et en fait, je regarde un petit peu mieux le carton, et en fait je tombe sur un Charlie Chan. Ok, aussi CLP. Et en fait, et au fond du carton il y avait ceci. CLA. Waouh. Et donc là c'était le livre des robots. D'Asimov. Donc là, on commençait à vraiment être sur du lourd avec l'introduction. Je crois que c'est dans les premiers, celui-ci. Tu me disais, tu parlais de Fondation. On dira à la fin. La Fondation, c'est vraiment le premier. Ouais. Là, faut regarder à la fin, pouvoir... Avec les 3 lois de la robotique, très sympa. Une petite préface. il était jeune. Là, voilà. Alors à la fin, qu'est-ce qu'on a publié? C'est le 7e. C'est le 7e. Les classiques de la science-fiction. Donc il 4000 a été exemplaires. 4000 exemplaires. Et là, c'est le 1998. Le tien, un numéro. Hein. Ouais. Oui, c'est du... Donc il y avait ceci. Et il y avait un dernier pour la route. Le Maurice Leblanc, le formidable événement, et les 3 yeux. Et donc, ça, c'est du fantastique oui, c'est du fantastique. Oui, je regarde Ce qui toujours est pas l'écran. fantastique, c'est que tu regardes pas l'écran. Donc là, en CLP, il y avait tout ce qui était Lupin. Et là, en fait, je crois que c'est en 1919, mais je dis peut-être une erreur. Maurice Leblanc en avait un petit peu marre de son personnage d'Arsène Lupin. C'est un petit peu comme Conan Doyle, qui en avait marre de Sherlock Holmes. Et il a voulu faire autre chose. Il a sorti deux romans, Le formidable événement et Les 3 yeux. Donc ce n'est pas en CLP. Là, vous voyez, c'est marrant, c'est que c'est Opta.
Mais c'est considéré comme hors série. Ouais, je crois. Oui. Je crois que c'est Ce qui est marqué. marrant, t'as vu, par contre, c'est ça. Ouais. C'est très curieux. Je pense que c'est dans les premiers parce que la maquette n'est pas finalisée. Oui, c'est le premier. C'est le premier en. Non, ça doit être fait exprès. Oui, en fait, ils ont repris, ça c'est classique des reliures du 19e. Je te prie de m'excuser, je crois que je t'ai coupé la parole. Je crois que c'est le premier qui est en. Enfin, ils n'avaient pas encore le projet des CLF. Ouais. Donc c'est marqué hors série. Ouais. Et puis par la suite, ça va devenir du club du livre fantastique. Ouais, et ils l'ont appelé Collection Aventure Fantastique. Donc ouais, il débutait quoi. Donc là, on a une petite préface avec l'action de Pierre Lafitte. Et là, ils reprennent la couverture des éditions Pierre Lafitte, du grand format. Sympa. Très sympa. Là, une petite couverture de Je sais tout, puisqu'en fait, c'était prépublié dans Je sais tout. Donc ça, c'est sympa d'avoir la couverture, tu vois, c'est bien ça, 1919. Je bafouille. Et à la fin, est-ce qu'on a un justificatif de tirage ? Eh non, il n'y est pas. Il n'y a rien. Donc il a été tiré à 3500 exemplaires, mais celui-ci n'est pas numéroté. Donc le tirage devait être un petit peu plus grand. Ouais. Et c'est de 1968. Toujours son rhodoïde, c'est nickel. Et toi, je ne les ai pas encore nettoyé les rhodoïdes. Ouais. Et celui-ci, je ne l'avais pas. Donc je suis super content. J'avais laissé LP, mais ah, tu ne l'avais pas celui-là. Je ne l'avais pas. Ah, c'est bien. Parce que moi, je l'avais. Je l'avais, j'ai trouvé, enfin c'est dans un carton de trucs plutôt pourraves, et j'avais trouvé à 50 centimes. Ah bah moi j'ai payé 1 euro. Ah merde, j'ai payé 1 euro. Zut. Oui mais t'as le rhodoïde, moi j'avais pas le rhodoïde. Donc, le rhodoïde fait tout le prix. Oui voilà, et donc ce sont ces 4 trouvailles qui quand même nous ont dit, bon il faut quand même qu'on gratte sur ce stand, et la personne a sorti un carton, t'as regardé dedans, il y avait ce que tu as trouvé. Ouais. Donc on était super contents, chacun avait trouvé des super chouettes. Le retournement de situation. Ça s'est retourné incroyable. Ouais. Voilà. Donc juste avant, là après, on était sur le chemin de retour. Et t'étais pas spécialement intéressé par Mickey ? Hop, t'as vu, j'ai regardé. Je suis pas très Mickey. T'es pas très Mickey ? Non, dans l'ensemble, donc moi c'est cette collection-là chez Glénat est vachement chouette. Ouais, elle est super chouette. Mais je m'en tiens aux auteurs qui m'intéressent vraiment. D'accord. Je dois bien avouer que moi c'est une collection que j'aime bien. J'avais acheté les premiers en neuf, mais ça coûte un bras. Et puis bon, les autres je les avais lus en médiathèque, en me disant bon peut-être que je les trouverai, mais bon j'ai trouvé celui-ci et j'adore. Je trouve ça super chouette cette collection. Ah, elle est super chouette, ouais. Les dessins sont magnifiques, là je vous laisse comme ça là, ces grandes pages là qu'il fait là, c'est un super dessinateur. Ouais, je peux bien avouer que là, Camboni, je sais pas s'il est italien, mais je sais super. Pas, mais je l'ai vu déjà dans des trucs humano, je l'ai vu plusieurs fois. Camboni, sont tous les vraiment, c'est super. Ouais. Avec les dessins puis les petites cases dedans. Non, c'est. Je me suis dit t'apprécierais plus que moi. Ah bah oui, mais je te remercie de me l'avoir laissé. Donc je l'ai acheté, c'était le dernier achat. Après on a changé de crémaillère, on a changé de ville. Parce que le vide-grenier, il y avait le deuxième vide-grenier qui était pas très loin. Bon, qui était pas... C'était pas... on n'attendait rien du deuxième. Hein. Moi je n'entendais rien. Je sais que j'avais fait des trouvailles qui étaient assez chouettes dessus. Mais bon, c'est comme c'était le deuxième vide-grenier, on est arrivé dessus, il devait être 10 heures, quoi, quelque chose comme ça. Facile. 10 heures. Hein. Donc en fait, il y a 2 petites recherches qui ont été rajoutées, ça c'est chouette. Ça va, globalement, il est en bon état, il s'est pris 1 ou 2 coups, mais il était avec des livres pour enfants, donc je pense qu'il a vraiment été acheté pour un gamin, sauf que c'est assez particulier, et le gamin n'a pas accroché. Alors, sur le deuxième vide-grenier, qu'est-ce que j'ai acheté d'abord ? C'est pratiquement de l'unboxing. Donc c'était une mamie qui vendait plein de bouquins, c'était dans une remorque. Alors au début j'avais fait ma sélection, elle a annoncé le prix me convenait pas trop. Hop là. Et je suis passé derrière. Le geek belge est passé derrière et puis finalement comme tu avais j'ai un peu marchandé, c'est passé. C'est passé, je me suis dit bon on va pouvoir marchander, peut-être qu'il y a moyen de marchander comme un vil coyote. Et en fait c'est la personne qui a marchandé plus que je l'aurais demandé.
C'est-à-dire que, bon, les vendait 2 euros pièce. Un gros rapia, je veux dire, oh non, 2 euros. Est-ce que je vais les lire? Ils sont quand même pas en super état, mais ils ont leur jaquette et ça, c'est pas courant. Gna gna gna. Et il y en avait donc 6. Je me suis dit, bon, on va me le faire à 10. Et puis en fait, au final, elle m'a fait 8. Donc c'était super. Alors là, il y a du boulot. Parce qu'elles sont bien déchirées. Là, le papier Japon. Ouais. Alors il y a juste Paul Darcy, dont je crois que j'avais entendu parler. J'en ai entendu parler aussi de Paul Darcy. Je sais pas si c'est un pseudo. Je sais pas si c'est un pseudo de quelqu'un d'autre. Mais je l'ai vu dans d'autres collections. Je crois que je l'ai vu dans la collection Printemps. Qui est un format broché beaucoup plus petit. Et là, c'est Terreur Malaise. Je me dis, tiens, c'est peut-être de l'aventure, ça peut être intéressant. Donc, bon, on reconnaît les jaquettes du masque. Donc, ça se passe, date d'édition, c'est à peu près Groupir. Je pense que c'est un lot que la personne l'a acheté au fur et à mesure. C'est entre 39 et 41-42 à peu près. Donc, généralement, vous les voyez comme ça. On les voit comme ça, donc les couvertures sont souples. Ah, regarde, il est à l'intérieur le morceau. Donc, donc là, il y a peut-être moyen. Ah, il y a quand même du manque. Ouais, mais il y a du boulot. Quoi. Ah ouais. Il y a du boulot de restauration. Il y a du boulot de réparation. Ils sont c'est quand même extrêmement fragile. Ouais. Là, ça doit être le deuxième rabat. Bon, au moins, tu as tous les rabats, quoi. Pour celui-ci, oui. Oh, il y a un petit bout là qui vient de tomber. Ça part en morceaux. Faut que tu le mettes à l'intérieur. On va le mettre à l'intérieur tranquillement. Donc les couvertures sont pas fantasmabuleuses. Non. Personnellement, Dalila n'est pas Dalila. Personnellement, je préfère quand même les couvertures d'ailleurs je l'ai dit, de la collection du lecteur aux éditions Cosmopolite, qui sont magnifiques. On vous a montré il y a quelques temps la couverture de L'homme qui devint gorille. Là. Donc j'ai pris un bouquin dessus qui recueille toutes les couvertures. Les premières sont magnifiques. Après, le mec du masque a embauché un jeune homme de 16 ans qui se débrouillait en dessin, mais bon, qui était autodidacte. Mais qui était moins cher, peut-être. Je sais pas, mais bon, j'ai envie de dire, les couvertures sont nettement moins jolies quand même. Mais bon, trouver des masques avec jaquette, c'est chaud. Ou alors c'est un magasin spécialisé, très spécialisé, et ça ne sera pas le même prix. Très très cher. Donc là, je vais quand même les lire. Des fois, j'aime bien les petits polars comme ça. Je trouve ça assez reposant. C'est vraiment la lecture tranquille. Voilà. Alors, si j'étais distrait, si je n'ai pas acheté de BD, alors que le Geek Belge a trouvé des trucs chouettes, c'est parce que j'ai acheté ceci. Je regardais, en fait, la personne vendait. C'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur, un totalement coup de cœur. Donc des assiettes à dessert. Bon, vous pouvez manger dedans, mais vous ne mangerez pas grand-chose. Et qui sont assez belles. Alors si on regarde tous les détails, je pense que vous ne le verrez pas. Ça m'a vraiment fait penser à des coups de pinceau, parce qu'en fait à partir d'une certaine époque c'était comme des décalcomanies que les personnes collaient sur le... Alors, fallait avoir le coup de main, mais ils collaient les motifs, ils les peignaient plus, c'était plus fait au pinceau, il les collait sur l'assiette et après un petit coup de vernis et hop, on passait ça au four et ça faisait une assiette. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait si vous regardez bien, je ne sais pas si vous allez le voir, l'émail blanc n'est pas régulier. Là, vous voyez, en fait, il y en a moins ici. Je crois que vous ne voyez pas. C'est un tout petit peu. Manque. C'est-à-dire qu'en fait, il est irrégulier. Et ça, c'est la marque souvent des assiettes qui sont plus anciennes. Ça, à partir de 1860, normalement, ce type d'émail, on ne le voit pas. Alors, le vendeur m'a dit que ça venait de Normandie. J'ai trouvé ça très sympa et chaque assiette a son motif et je trouvais que ça faisait vraiment très motif Moyen-Âge avec des fleurs, avec un personnage qui est à chaque fois différent. Il y en a 5. Bon, peut-être que la 6e a été cassée, mais peut-être que c'était pas des séries de 6. Là l'émail est un petit peu tressaillé, mais j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Ça tressaille l'émail ? Oui, alors c'est les émaux blancs souvent tressaillés, quoique non, ça n'a pas d'un tressaillage. En fait, c'est l'émail se rétracte légèrement et ça fait des petites fissures comme ça. Ah d'accord. Et on appelle ça tressaillé. Tressaillé. Oh la vache. Oui. Et là,
je suis même pas sûr qu'elles y servi. Alors moi, généralement, pour manger, je me sers de vieilles assiettes parce que on parlait des prix des. Ouais, arrête de manger là, ce serait dommage. Mais celles-là, je pense que je vais pas trop les sortir. Hein. Ça sera vraiment les grandes occasions parce qu'elles sont vraiment sympas. Et c'était le coup de cœur, et ce qui fait que j'ai négligé les bandes dessinées qui étaient à côté. Tant mieux, comme ça, t'en as trouvé 5. Et je crois d'ailleurs qu'il y en avait que 5. Ça a l'air d'être des signatures différentes à chaque fois. Ouais, c'est étonnant. Hein. Donc là, s'il y a quelqu'un qui... ouais, là, c'est juste une croix. Juste pour dire qui a fait quoi. Oui, c'est ça. Parce que si ça se trouve, ils étaient payés à la pièce. Ça se faisait beaucoup, ça, même au Moyen-Âge, en fait, à toute époque même. Où en fait, on signait la pièce parce que c'était aussi pour dire, voilà, ça, je l'ai faite. Voilà, et à la fin de la journée, il est compté. Et en fait, vous étiez payé suivant le nombre de pièces que vous avez fait. Après, bon, c'était aussi, il y avait un côté fierté quand la personne qui faisait les assiettes faisait des bons boulots. Voilà, donc c'est les achats, ça n'a rien à voir avec les livres, mais moi j'aime bien avoir des... je trouve ça sympa de montrer des trucs un peu différents. Oui, et puis en fait, de toute façon, les vides-greniers... ça change des cravates. Ça change des cravates, oui. Mais les vides-greniers, ce qui est fou, c'est que vous arrivez à trouver des choses qui sont de qualité pour un prix qui est inférieur à des assiettes industrielles qui n'ont pas d'âme. Là, le lot, moi, je parle toujours prix. Je dois croire des rapias. Mercantile. Ouais. Il y en a 5. 5, c'était 20 €. Et donc, quand vous allez en magasin, la 20 €. Ouais. Ah, il t'a baissé en plus. Il a baissé, ouais. Il a baissé, il a négocié tranquillement. Le prix me convenait, donc j'ai pris. Et je trouvais ça 4 € l'assiette. Si vous allez en supermarché... des assiettes bas de gamme, totalement nazes, ça sera ce prix-là. Alors que là, on voit parfaitement que non, il y a quelque chose. Puis elles sont vachement chouettes. Elles sont très sympas. C'est très frais. Voilà, c'était mon dernier achat sur le deuxième vide-grenier. Alors, on va essayer de ne pas les casser, parce que ça, j'ai eu chic pour casser les assiettes aussi. C'est pour ça que j'en achète. Donc, on va vous souhaiter une bonne semaine. N'hésitez pas à faire des commentaires dans les vidéos. On est en manque. Ouais, c'est sympa. Il y a le geek belge qui répond tout le temps. Voilà. Qui aime bien ça. Et toi, tu réponds de manière indirecte quand tu auras retrouvé ton pseudo. Ouais, c'est ça. Puis quand je serai moins feignant. Et donc. Ça, jamais. Ouais, jamais. Not today. Donc, passez une bonne semaine. La semaine prochaine, c'est pas top. Donc on verra. Je crois qu'on s'approche tout doucement des. On n'a pas été raisonnable sans. On vous prépare une petite surprise. Ouais, c'est une petite... Un truc déjanté. Ouais. Voilà. Donc, je me répète, mais bonne semaine. Ouais.